De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, nous sommes présents pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Toute l'équipe est là au complet, à commencer par Junie Limage à la mise en onde, et votre serviteur François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, et au micro 2, notre ami Michel Jean, à qui on dit bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors vous l'entendez, l'équipe au grand complet. Oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Quand je vous dis c'est la seule, oui, c'est la seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors maintenant, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous savez, maître Jean-Denis, encore une fois de plus, a fait beaucoup de recherches pour vous. Il vous apporte de nouvelles fraîches, semaine après semaine. Restez là pour votre seule émission Immigration au pays. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent un peu partout, les gens de toutes les villes canadiennes. On salue ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud, les gens qui nous écoutent également en Haïti, d'abord et dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, et en même temps, département de l'Ouest avec Radio Solidarité. Alors, on vous salue, on espère que vous allez bien, surtout ceux qui sont en Haïti, qui ont vécu des jours, ou bien qui continuent à vivre des jours difficiles. On espère qu'un jour le soleil va se lever pour vous. On espère que vous allez passer à travers toutes ces difficultés-là, à travers tous ces problèmes que vous n'avez pas cherchés d'une façon ou d'une autre, mais quand même que vous avez contribué à avoir parce que vous avez fait choix de ces leaders, de ces hommes politiques qui vraiment ne respectent aucune norme, aucun principe. Alors, à l'émission de ce soir, on va vous parler toujours de l'immigration. On va vous parler, par exemple, des choses sur les demandeurs d'asile, les nouvelles, tout ça. Il y a un nouveau président à la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ensuite, on va vous parler des nouvelles, bien, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Par la suite, on va prendre un peu de temps pour vous parler des demandes d'ordre humanitaire après une demande d'asile qui a été refusée, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Alors, on va faire l'éclairage cet après-midi sur cette chose-là. Et après ça, il y a Michel avec les questions. Et si jamais vous avez un peu de temps, vous pouvez nous appeler aussi pour parler effectivement de tout ça. Alors,
on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou, Babakville, Jacmel, Vinche, Chonet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher après pillaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. Je sais qu'il est important de maintenir le contact avec vos proches. Alors envoyez-leur un nouveau plan Digicel Restez connectés et un envoi d'argent par Unitransfert et vous bénéficierez d'incroyables avantages à travers une super promotion qui vise vos proches en Haïti. Permettez à vos familles et amis qui sont en Haïti d'être doublement gagnants. Le plan Restez connectés de Digicel leur arrivera avec votre transfert d'argent Unitransfert. À partir d'un plan de $5, vos proches en Haïti recevront des appels illimités vers un numéro au Canada, des milliers de mégabytes de données, des appels locaux illimités Digi. Quant à vous, vous obtiendrez un rabais de $2 sur les frais de transfert. Et oui, les avantages sont et pour vous et pour vos proches en Haïti. Rendez-vous chez un agent de la Unitransfert aujourd'hui même et envoyez un plan Restez connecté de Digicel et un transfert Unipicop ou un direct transfert à ceux que vous aimez. Termes et conditions applicables. Cette promotion est à durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors dépêchez-vous. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous les belles créoles, lavage simple $20, permanente $35. Et pour vous messieurs, coupe pour enfants $8, adultes $10, lundi et mardi. Allez vite car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514 321 9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, 2 numéros, 48 20 78 18 22 09 76 82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Ici à Montréal, 2 numéros, 438 382 9398. 438-876-9398. Alors, on a aussi le site internet www.visionmaxservice.ca ou bien .com. Ensuite, on a, et par WhatsApp, vous pouvez nous rejoindre aussi au 438-876-9398. On commence avec les nouvelles. On apprend que il y a un nouveau président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le 16 juillet 2018, le ministre de l'Immigration, l'honorable Ahmed Hussein, a annoncé la nomination de M. Richard Wex au poste de président de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié pour un mandat de 5 ans à compter du lundi 23 juillet 2018. C'est un haut fonctionnaire, un ancien sous-ministre à la fonction publique fédérale, reconnu pour ses résultats, sa collaboration avec des partenaires et son intégrité. Il a assumé avec succès les responsabilités de plus en plus importantes au sein de large éventail de portefeuilles au cours de sa carrière de 25 ans. Alors, il a apporté un solide ensemble de compétences juridiques, opérationnelles, administratives au poste de président de la CISR. Il est avocat principal au ministère de la Justice. Son expérience des 10 dernières années dans la haute direction des services d'immigration et des services frontaliers
lui ont permis d'acquérir de vastes connaissances. Alors, on sait que monsieur Wex a été directeur de l'opération visant les réfugiés syriens. Cette initiative qui a accueilli plus de 25 000 réfugiés syriens au Canada. Il a été aussi vice-président de l'Agence des services frontaliers du Canada, sous-ministre adjoint du ministre de la Sécurité publique. Alors c'est ça, c'est monsieur Wex, qui est un détenteur d'un baccalauréat de l'Université Queen's, membre du barreau de l'Ontario. Alors c'est ça, c'est le nouveau président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il remplace à ce poste monsieur Mario Dion, qui a été promu à un autre poste. Et il y avait le président Paul Atterman qui avait assuré l'intérim. Alors c'est lui qui va maintenant gérer toute la question des demandeurs d'asile et puis de tout le programme lié à la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Autre nouvelle, on apprend que monsieur qui fait face à la déportation en raison d'une lettre postée à son ancienne adresse. C'est un monsieur qui habite avec sa famille à Cantley. Il demande une deuxième chance à Immigration Canada. Pourquoi? C'est parce que lui, il ne s'est pas présenté à des audiences pour défendre son dossier d'immigration. Il n'a jamais, d'après ce qu'il dit, reçu des avis parce que les correspondances ont été envoyées à son ancienne adresse. Ça fait plus d'un an que M. Mac Abdou Abdallah tente de naviguer à travers un dédale administratif pour retrouver son statut de résident permanent qu'il a perdu parce qu'il ne s'est pas présenté à des audiences pour défendre son dossier d'immigration. Alors, il demande une chance à Immigration Canada parce que la lettre de convocation, imaginez quelqu'un qui a fait tout le parcours, qui devrait recevoir sa résidence permanente, parce qu'il a changé son adresse, il n'a pas pris le temps d'avertir Immigration Canada, on lui a envoyé la lettre de convocation à son ancienne adresse, il ne l'a jamais reçue, et parce qu'il ne l'a pas reçue, alors on dit que il s'est désisté, il n'est pas intéressé, et là maintenant on lui a envoyé un avis de déportation. Alors maintenant il supplie les dirigeants de l'immigration pour lui donner une deuxième chance, parce qu'il dit qu'il n'a jamais reçu, par exemple, ces lettres-là. Alors, aujourd'hui, sa vie est en suspens parce que là, on lui demande de quitter le pays parce que il a tout fait. Il a dit que il n'a pas reçu, mais on dit de toute façon, ce n'est pas la responsabilité de l'immigration. Si quelqu'un avait, par exemple, une adresse, vous l'avez changée et vous devriez avertir l'immigration. Alors, j'en profite pour dire aux gens qui nous écoutent, on vient de passer le 1er juillet. Je sais qu'il y a presque 200 à 300 000 personnes qui ont changé d'adresse pendant cette année-là. Alors, c'est sûr, il faut avertir l'immigration parce que c'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, vous allez payer les conséquences. Maintenant, autre nouvelle. Il y a un réfugié somalien qui était menacé de déportation. On lui a donné un sursis. Ce dossier, c'est un enfant, c'est-à-dire un Somalien qui était arrivé au Canada comme réfugié, mais plus tard il est tombé dans la criminalité, puisqu'il n'était jamais citoyen canadien, parce qu'il est venu comme réfugié parrainé, alors il était dans une famille d'accueil, mais ce qui arrive c'est que lui, il n'est jamais devenu citoyen canadien. Malheureusement, il est tombé dans la criminalité. Ce qui s'est passé, maintenant, on sait qu'après 6 mois de détention, 6 mois plus un jour, quelqu'un qui est résident permanent, il est soumis à la déportation parce que on ne doit pas être détenu ou bien avoir une peine de plus de 6 mois et un jour. Alors maintenant, on a soumis son cas à la déportation, mais il y a un juge qui lui a donné une chance parce que le juge a dit qu'on n'a pas, en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés, on n'a pas tenu compte des droits de cet enfant-là. Il est arrivé enfant, il avait 4 ans, il est venu avec sa sœur et sa tante 2 ans plus tard. Sa tante et sa sœur sont venus 2 ans plus tard. Il a été pris en charge par la province peu après son arrivée. Alors, dans un foyer d'accueil, alors, c'est sûr qu'il a perdu les contacts. Il ne savait pas qu'il devait faire sa demande de citoyenneté. Alors, finalement, on lui donne une chance et
on ne va pas à ce moment-là le déporter pour cette situation. Maintenant, on apprend que les traversées de migrants irréguliers sont au plus bas depuis 1 an. On dit que quelques 1263 personnes ont traversé la frontière de façon irrégulière pour demander l'asile au Canada en juin. Il s'agit du nombre le moins élevé depuis 1 an, alors qu'on s'attendait, par exemple, à avoir beaucoup de personnes pendant l'été. Ok, là, ce qui arrive, c'est que le nombre a diminué considérablement. En avril, on recevait 83 demandes d'asile par jour. Ça fait à peu près 2500 par mois. Et en mai, c'était 57. Et en juin, c'est 39. Ça veut dire que le nombre diminue. Alors, on dit que là, on continue à faire cette campagne de sensibilisation pour éviter que les gens arrivent. Ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que le délai pour ces personnes qui avaient le TPS, ce délai-là, c'est juillet 2019. Alors, il faudrait peut-être attendre l'année prochaine pour voir est-ce qu'effectivement les gens ne vont pas venir. Parce que pendant qu'ils sont aux États-Unis, pratiquement pour la plupart des cas, on ne va pas trouver une solution viable. Alors, c'est pourquoi les autorités de l'immigration sont très satisfaites et disent que les campagnes menées aux États-Unis ou dans les pays d'origine ont porté fruit. Alors on espère que ça va continuer comme ça, mais il suffit d'attendre parce que l'année prochaine, la plupart des pays, des ressortissants de pays latinos et d'Haïti, ces gens-là vont voir leur TPS expirer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont effectivement refuser de rentrer ici? Alors, on va voir. Pendant ce temps, les libéraux fédéraux dénoncent la désinformation, la politique de division et de peur et la campagne de désinformation que mènent les conservateurs ontariens comme fédéraux dans le dossier des demandeurs d'asile qui franchissent la frontière. Vous allez voir, cette semaine, il y a eu vraiment beaucoup de turbulences, comme aime dire Michel, entre le ministre de l'immigration et la province de l'Ontario. Alors, comment ça a commencé? On se rappelle, M. Trudeau a rencontré le premier ministre Doug Ford de l'Ontario. Il a dit que M. Doug Ford ne comprend pas le système d'asile. Quelques jours après, M. Doug Ford a déclaré que tous les demandeurs d'asile sont des illégaux. Le ministre de l'immigration a répondu à M. Doug Ford qu'on ne peut pas accepter cette déclaration-là parce que lui-même, qui est ministre de l'immigration, a été un réfugié, a été un demandeur d'asile. Il a pris le bateau de la Somalie pour venir ici. Alors, on ne peut pas dire que tous les demandeurs d'asile sont des illégaux. Il n'a pas apprécié ça. Il avait demandé à la province de modérer les propos et de comprendre la réalité à laquelle font face les gens. La ministre qui est responsable, la dame qui s'appelle McLeod, qui est responsable du dossier d'immigration, a réagi et a demandé au ministre de présenter des excuses à Doug Ford et à la province. Alors, ils n'ont pas, le ministre, c'est sûr qu'il n'a pas accepté. Et alors, là maintenant, les conservateurs fédéraux ont convoqué une réunion au niveau du comité parlementaire de l'immigration à la Chambre des communes parce qu'on dit que le ministre a été trop loin, le ministre ne respecte pas la province, tout et tout. On sait qu'il y a un conflit avec cette province-là parce que les écoles vont commencer au mois d'août et il y a des écoles qui ont reçu des demandeurs d'asile. La province dit que maintenant, M. Trudeau doit se débrouiller avec les demandeurs d'asile parce qu'ils sont les invités de M. Trudeau. Alors, il y a eu des problèmes. Entre-temps, le fédéral a annoncé une aide supplémentaire à la province, mais jusqu'à présent, on n'est pas trop d'accord avec ça. Alors, les libéraux fédéraux disent que actuellement, les conservateurs ontariens comme fédéraux sont en train de créer une politique de division et de peur. Et c'est pourquoi cette semaine, on a vu, il y a eu un remaniement ministériel. On a choisi des députés très forts pour devenir ministres, surtout en Ontario, pour pouvoir calmer le jeu, parce qu'on dit cette situation-là va créer peut-être des conséquences pour l'année prochaine. Maintenant, on a un dossier pour les demandeurs d'asile qui est un peu compliqué. On va vous expliquer ça.
quelqu'un qui est demandeur d'asile, qui a des enfants ici au Canada, si les enfants doivent aller à l'école primaire, à l'école secondaire, et des fois même au niveau collégial, l'enfant ne va pas payer. Tandis que le gouvernement du Québec avait annoncé que les demandeurs d'asile qui ont des enfants dans les garderies doivent payer le prix fort parce qu'ils n'ont pas accès aux garderies subventionnées. Alors, on a dit que finalement, les avocats en immigration ont trouvé que cette mesure-là est contradictoire. Comment pouvez-vous demander à un demandeur d'asile qui a des enfants en bas âge d'aller travailler pendant que vous lui dites qu'il n'a pas droit à des garderies subventionnées? Alors, comment un demandeur d'asile peut-il payer $35 par jour alors qu'il ne travaille pas? On lui donne $642. Comment peut-il payer son loyer? Comment peut-il manger et payer, par exemple, une garderie $35? 5 fois $35, ça fait 180 à peu près. Multiplié par 4, ça fait déjà presque $600. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là puissent pouvoir payer ces frais de garderie? Vous voulez qu'ils aillent travailler, pendant ce temps, ils ont des enfants en bas âge. Alors, on dénonce cette mesure-là, on dit que il faut que tous les enfants de bas âge des demandeurs d'asile puissent aller à la garderie sans devoir payer les frais, exiger les frais, par exemple, de $35, parce que c'est trop élevé pour ces gens-là. OK? Maintenant, il y en a deux nouvelles pour terminer. On apprend qu'il y a des travailleurs étrangers qui sont arrivés ici, mais qui n'ont pas pu travailler, surtout dans le domaine de la restauration. OK? Alors, ces gens-là attendaient, par exemple, surtout pour la haute saison touristique, mais ils n'ont pas pu travailler parce qu'il manquait des documents. Il y en a qui sont restés à l'extérieur parce que il n'y a pratiquement pas, on n'a pas pu renouveler leur permis. Alors, c'est tout un problème en ce sens-là. Et c'est pourquoi on dit, le gouvernement doit faire de son mieux. Si on veut attirer des travailleurs étrangers, on doit au moins éliminer la paperasse parce qu'il y a trop de complications au niveau administratif. Pour terminer, aux États-Unis, on apprend que un juge a suspendu les expulsions de familles de migrants dont les enfants étaient séparés de leurs parents. On se rappelle qu'on a eu cette saga avec Donald Trump. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que un juge fédéral de San Diego a ordonné lundi dernier la suspension pour jusqu'à 7 jours des expulsions de familles de migrants tout juste réunies après avoir été séparées par les autorités américaines. Ces familles sont arrivées aux États-Unis. On a séparé leurs enfants et d'elles-mêmes. Par la suite, une fois qu'on a retrouvé les enfants, on veut les renvoyer dans leur pays. Alors, il y a un juge qui a dit trop, c'en est trop. On ne veut plus de ça. Et c'est pourquoi on a suspendu les déportations à ce niveau-là. OK? Alors, on prend une toute petite pause. On va à ce moment-là et retourner pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou à le faire affaire qui une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on commence par les gens qui veulent voyager pour la carte de résidence permanente. Chaque semaine, on fait ce rappel-là parce que on veut que vous n'ayez pas de problème. Parce que quand vous voyagez, vous avez une carte qui est déjà expirée, vous ne pouvez pas retourner dans le pays. Alors on vous le dit, avant de voyager, oui c'est la période des vacances, mais avant de voyager, vérifiez la date de validité de votre carte. Sinon vous ne pouvez pas retourner, vous allez perdre le billet, vous allez perdre de l'argent. Pour la citoyenneté aussi, si vous voulez par exemple faire votre demande de citoyenneté, faire les calculs ou bien faire par exemple des exercices pour l'examen de citoyenneté, par exemple les questions pour savoir exactement comment préparer l'examen de citoyenneté, c'est-à-dire il y a une seule adresse, passez nous voir à Vision Max Service et nous allons non seulement envoyer la demande pour vous, faire le suivi pour vous et en même temps et vous aider à préparer l'examen de citoyenneté. Pour la question de résidence temporaire, visa de visiteur, permis d'études et permis de travail, visa de visiteur, on sait que ce n'est pas facile à travers le monde. Des gens font beaucoup de demandes, mais pendant ce temps, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ce qui arrive, c'est que on applique la politique canadienne des visas. Et plus la situation économique est difficile dans ce pays-là, c'est plus on a des refus parce que on se dit ces gens-là ne vont pas retourner. Alors tout ce qu'on vous dit, avant de faire votre demande de visa de visiteur, vous passez nous voir. On va évaluer avec vous. Si ça vaut la peine de faire votre demande, on va vous le dire et on va faire ça ensemble, on va vous accompagner. Mais en même temps, si cela ne vaut pas la peine, on va vous le dire également et on va vous dire d'attendre avant de faire cette demande-là. Alors, passez nous voir pour votre demande de visa de visiteur, et que ce soit super visa, que ce soit visa régulier. Ensuite, si vous êtes ici au Canada de passage, les gens vous racontent toutes sortes de choses. Vous avez un visa, on vous dit oui, vous pouvez rester, ou bien vous pouvez par exemple faire une demande d'asile. Avant de prendre une décision, est-ce que vous avez l'amabilité de passer nous voir pour au moins discuter de votre situation? Parce que ceux qui vous donnent des conseils souvent ne sont pas bien informés. Ils vous racontent n'importe quoi et lorsque vous allez prendre une mauvaise décision, vous allez payer les conséquences plus tard parce que si la décision est mauvaise, les résultats seront mauvais et si les résultats seront mauvais, vous allez vous retrouver dans un avion très bientôt dans votre pays pour retourner dans votre pays alors que ce n'était pas le choix initial. Alors on vous le dit, passez nous voir pour en discuter. Pour les permis d'études, pour ceux qui veulent venir étudier, pas pour le trimestre d'automne, parce que là, on a déjà trop avancé dans le temps, mais au moins pour le trimestre d'hiver, ou bien pour le mois d'octobre, novembre. Alors, on vous invite à passer nous voir pour discuter, et même pour ceux qui sont en Haïti, qui nous écoutent, et vous pouvez aussi passer au bureau en Haïti. On va regarder avec vous qui êtes des parents ici qui voulez payer, on va regarder avec vous si c'est possible. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la personne peut dire, ah, oui, je sais que je peux payer. Mais quand on voit son revenu, quand on voit la taille de sa famille, c'est impossible. Alors, pourquoi aller faire une demande? Pourquoi aller faire des promesses à des gens qui sont là-bas? Pourquoi leur dire tout ça pendant que de toute façon, vous n'avez pas les moyens. Alors, quand vous voulez aider, alors c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Si vous voulez aider quelqu'un, vous n'avez pas à mentir. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aider la personne. Vous le savez. Vous êtes obligé de faire des choses pour votre femme, votre mari, vos enfants et vos parents, votre père, mère, grand-père, grand-mère. Mais pour les neveux, nièces, tout ça, si vous avez les moyens, oui, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas obligé de mentir. Combien de fois les gens appellent les autres en Haïti pour leur dire, ok, oui, m'a réglé toute bagaille pour vous, ok, toute bagaille déjà réglée. Alors que vous savez que ce n'est pas vrai. Combien de fois vous dites à la personne, ah, m'a déjà réglé permis d'études pour vous, oui, ouais, j'ai besoin de l'école encore. C'est faux. La personne qui effectivement fait une demande de permis d'études doit aller à l'école la veille de son départ.
Vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter les cours pendant que la personne n'a pas encore le permis d'études en main. OK? Tout ça, ce sont des conseils appropriés parce que on nous fait barrer tellement mal, n'importe qui gens. Alors, il faut éviter ces choses-là. Maintenant, encore dans le domaine pour les permis d'études, on va aussi vous conseiller, on va vous dire dans quel domaine vous pouvez y aller. On va faire tout ça avec vous avant même de décider si oui ou non vous allez faire une demande de permis d'études. Pour les questions de résidence permanente, on commence avec demande d'asile. OK? Demandeur d'asile, là, encore, je vous disais, des gens sont venus ici, ils veulent rester, je comprends, ils disent que la situation est difficile, ils disent que on ne veut plus retourner, et là maintenant, avec tout ce qui se passe, des émeutes, et puis, même si, par exemple, la situation donne un certain calme, mais c'est un calme apparent, un calme trompeur, alors, tout le monde veut quitter, et aujourd'hui, là, quelqu'un m'a dit au téléphone en Haïti, c'est quand on peut faire l'argent manger, mais on peut pas faire l'argent retraite ou pas faire l'argent pour avenir petit ou avenir. Alors vous voyez, c'est dit que il y a une incertitude totale. On sait que oui, on peut vivre pendant quelque temps, mais si on veut vraiment donner un bon avenir à ses enfants, on ne peut pas. Mais en même temps, il faut savoir que le Canada ne peut pas non plus recevoir tout le monde. Et la demande d'asile n'est pas le seul programme. Cette semaine, j'ai vu à l'audience une commissaire qui disait à un demandeur d'asile, est-ce que vous n'avez pas vu sur le site qu'il y avait plusieurs programmes? Pourquoi vous avez choisi demandeur d'asile? C'est le programme le plus facile. Vous pensez que nous, qui sommes à la commission, nous allons accepter comme ça? Alors, ça, c'était la commissaire qui parlait de cette façon-là. Mais tout ça pour vous dire que avant de choisir, avant de faire une demande d'asile, assurez-vous que tout est OK, assurez-vous que toutes les conditions sont réunies pour faire votre demande d'asile. OK? Maintenant, pour le travailleur qualifié. Et oui, il y a beaucoup de professionnels à l'étranger qui voudraient venir comme travailleurs qualifiés, mais malheureusement, les programmes sont très lents, très longs, très coûteux, et vous n'avez pas de date approximative pour ces programmes-là. Alors, c'est pourquoi c'est un peu difficile. Quand des professionnels vous appellent à l'étranger, vous disent « oui, j'aimerais venir ». Si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous faites, vous devez leur expliquer que maintenant, pour le programme de travailleurs qualifiés Québec, on n'a pas de date, et même lorsque on a une date, on ne sait pas si on peut soumettre la demande, et même lorsqu'on a soumis la demande, on ne sait pas dans combien de temps on va traiter le dossier. Alors là, c'est l'inconnu. Si c'est entrée express, oui, on peut essayer avec ça, mais après un an, si on n'a pas d'offre, on doit recommencer. Alors vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, il faut que les gens soient informés que dans le programme de travailleurs qualifiés, ce n'est pas facile. Alors, pour le parrainage, pour les gens qui veulent, par exemple, maintenant, parrainer leur conjointe, alors je leur dis ceci. C'est que si vous voulez parrainer vos conjoints, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous devriez démontrer que la relation est de bonne foi. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que il y a trop d'éléments qui cochent dans votre dossier. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre amour vrai ou vrai amour. On ne sait pas. Ça veut dire que les gens racontent n'importe quoi. On a vu la semaine dernière, vous avez entendu le cas dont je vous ai parlé. Et finalement, c'est que on ne sait pas. Alors, les agents au bureau des visas sont très, très pointilleux et ils veulent comprendre, ils posent beaucoup de questions. C'est pourquoi, si vous avez l'intention de parrainer quelqu'un, alors passez nous voir. On va prendre les choses avec vous avant le mariage et après le mariage. C'est comme ça qu'on établit que la relation est de bonne foi. Maintenant, pour les questions de considération humanitaire, alors je vais en profiter pour en parler. Oui, c'est possible de faire une demande de considération humanitaire. Souvent, les gens arrivent ici et disent que oui, on est venu ici, on vient d'avoir un visa, on ne veut pas retourner et on aimerait faire une demande de considération d'ordre humanitaire. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent absolument rien dans le programme.
La demande de considération humanitaire, c'est pour les gens qui ont des difficultés, normalement, ça devrait être fait à l'étranger. Si on vous donne la possibilité de faire cette demande ici, vous devez démontrer que vous faites face à des difficultés injustifiées, démesurées et des difficultés vraiment que vous ne pouvez pas vivre, que vous ne pouvez pas supporter. Alors, imaginez que vous venez juste de faire une demande de visa de visiteur. Vous avez dit dans votre demande, j'ai une maison à Delmar, j'ai des terrains à Cara 2, j'ai un compte en banque de $700,000, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis quelques mois après, vous faites une demande de considération humanitaire. Qu'est-ce que vous devez démontrer? Si je retourne, je n'aurai pas de logement. Si je retourne, je n'aurai pas accès à la nourriture. Si je retourne... Mais finalement, là, il faut comprendre que ça ne fonctionnera pas. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un arrive ici, on vous dit de faire une demande de considération d'aide humanitaire, il faut reculer, il faut... Vraiment, si la personne vous dit ça, vous avez le courage de lui dire « Arrière-toi de moi, Satan », car il est écrit. Parce que c'est pas normal que vous faites ça, ou on va vous refuser. Ça, c'est pour première chose. Deuxièmement, je vais parler aux gens qui sont des demandeurs d'asile, dont les demandes sont refusées. Et maintenant, on raconte toutes sortes de choses. Ah, des vous finir, ou pas passer là, ou qu'a fait demande humanitaire. Quand il y a l'entendé, on dit, bon, des vous gen ti moun, ou qu'a fait demande humanitaire, même si vous pouvez attendre 1 an. Yo raconté toutes sortes de bagailles. Moi, t'as aimé dire nous qui ça. Lors où fin fait demande asile, yo refusé ou supposé attendre 12 mois. Ok, ça c'est 12 mois. Soit aller en appel, ou supposé attendre 12 mois après date refus appel là. Yo bay 2 conditions qu'on pas obligé attendre 12 mois. Si ou gon ti moun de moins de 18 ans, que vous pouvez démontrer que l'a subi des conséquences néfastes sur retourner. C'est pas parce qu'on a ti moun qu'on fait demande là. Mais si ti moun nous bien portant, on casse souvent que nous ouais. En pile les parents ça, ti moun yo fait aux États-Unis. Ti moun yo c'est citoyen américain. Bon, comment on peut dire à agent immigration hein, que ti moun ça s'il tourner, li pral mourir, li pral gen problème maladie, li peut casser ci, peut casser là pendant que le citoyen américain. Y a dit madame, monsieur, voyez ti moun aux États-Unis dans le pays pour qu'a fonctionner. Quand on parle de pas de visa, ça c'est ou même. Alors ouais, pour nous faire demande de considération humanitaire là, faut qu'on démontrer que ti moun ça pral dans problème. Ça c'est premier. Deuxième raison qu'on a fait demande humanitaire là avant 12 mois, c'est si on a montré que ou souffrir de maladie et que pas de remède dans le pays pour traiter. Si vous avez démontré par exemple si maladie vous voyez sous et que vous n'avez pas de remède pour traiter ça, bon, vous êtes capable de dire, vous êtes capable de faire ça, mais maladie n'a pas là, c'est des maladies que vous pouvez comprendre, qui diagnostiquées, et puis avec ça, là, ou pas besoin de traitement, là, vous en danger. Sinon, c'est en 12 mois. Moi, en pile monde, qui a raconté toute bagaille, nous allons aller sur cette immigration, nous allons voir tout ça pour nous connaître que, maintenant, qui conteste que nous sommes capables de faire demande humanitaire ou pas faire demande humanitaire. Moi, je pense que nous comprenons, et l'homme dit nous bagaille qui passe ça, dit, vous entendez radio, et ça entendez, la émission Vision Max, tout savoir sur l'immigration, c'est pas comme ça bagaille. Alors, nous prenons une pause, et puis après ça, nous tourné pour la suite, de l'émission. Allô? Allô, mon amour. Moi, faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur-Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 multiservices réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur-Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48.
Bam uni transfert moi, bam uni transfert moi, bam uni transfert moi, c'est wap wap wap. Vous rêvez d'évasion, vous voulez vous offrir une escapade vacances. Dans votre viseur, le sud-est d'Haïti. Pour votre hébergement, un choix s'impose automatiquement, l'hôtel Bon Accueil, sur la route de l'Amitié à 15 minutes de la ville de Jacmel. Hôtel Bon Accueil, sur route l'Amitié, Babou Babakville, Jacmel, Vinche Chonet, Porte Souvlé, pour la Lofou, service Rololo, Jol Loulouse en qualité et en quantité, depuis dans cuisine créole, coupé doit goûter pas laissé, juste dans chambre côté à coucher à Pripiaille. Plus, belle piscine, boulaïté corps, hôtel Bon Accueil, route de l'Amitié, Morne, 800 mètres, Bois-Michel à 15 minutes de Jacmel, téléphone 31 36 85 56. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros. C'est 48-20, 78-18, 22-09, 76-82. Alors, tantôt, on n'a pas parlé, j'ai aussi un texto, on n'a pas parlé de la question des demandeurs d'asile avec ces gens-là qui vont à l'audience, qui n'ont pas eu de préparation. Et chaque semaine, ce sont des cas qu'on voit, des personnes qui viennent nous se plaindre. Et nous connaissons situation difficile. Nous connaissons très difficile. Nous faisons trajet d'aller sortir loin pour nous venir là dans le pays. Nous a fait pas bon le pays non. Mais nous venons, malheureusement, que des fois, nous pas jouer de bons conseils. Que des fois, nous prenons aller dans l'audience et que finalement, ça a mal passé pour nous. En plus de ça, il y a des gens qui continuent, ça veut dire que yo allé, yo fait appel, ou bien pas de droit à appel, et puis qui a pris des temps, qui a dit que yo capable d'arriver, par exemple, jouer une solution. Moi, ouais, quelques gens qui ont rendez-vous avec sénateur dans l'agence service hôtelier, qui pas allé, et puis qui a dit que si on pas allé dans rendez-vous, puis loin on a fait mariage, puis loin on a fait humanitaire. Moi t'as aimé ce point ça avant passer Michel, c'est point ça m'a aimé clarifier avec nous. Si on a un rendez-vous avec agence service hôtelier ou pas le rendez-vous, oubliez question qu'on a besoin de résidence encore au Canada. Parce que depuis pas aller, ils mettent un mandat d'arrestation contre premier côté au joindre, il y a pas et il y a vous aller. Et puis ça que pour nous connaître, pas que deux immigrations, pas que trois immigrations. Si vous pas aller dans rendez-vous c'est Antoine là, ou al faire demande humanitaire, ou voyez demande aller dans le bureau Vancouver là, premier ça vous fait adresse vous voyez rendez-vous, vous voyez le bail agence service hôtelier qui a cherché. Alors, pas penser que si vous pas aller dans rendez-vous, agence a quitté ça comme ça, il peut mettre rien comme dossier déjà marqué. Alors, c'est ça que fait nous dire tout le monde. Si vous avez une convocation, si vous pas arriver, je nous sursis sur un voie, faut aller. Parce que si vous voulez retourner dans le pays, ça, faut collaborer pour aller. Mais si vous pas aller, ça veut dire que c'est fini à jamais pour vous dans ce sens. Alors, Michel, à vous. Alors, ça que n'a dit tout, genre, c'est que, moun yo qui fait ça automatiquement, yo violé loi pays à tout. Oui. Ou dans l'illégalité totale. Et c'est comme quelqu'un, parce que problème non, faut affronter problème non. Oui. C'est comme rentrer la tête dans le sable. Oui. Du fait qu'on pas moun à droite et à gauche, ou pensez pas qu'il y a moun qui ou tout. Oui. Non, le problème est là. Alors c'est aller,
ou attendez ça à dire, qui c'est des fois peur, et puis ou après un bon résultat. Mais parler du tout, c'est pas ça la solution. Non, pas du tout. Ça nous redit, et puis il y a des fois, et quand monsieur me dérange recevoir ce maintenant, qui dit, c'est dans l'église, là, il dit pas aller. Il te dit, il a fait jeune pour lui. Oui. Il dit, il a plus bas, il dit pas aller. Alors, moi, dis-nous ça encore, pas qu'on jeune qui a fait, même si toute l'église Montréal, ils mettent ensemble, pas qu'on jeune qui va le faire. Non, mais. Moun agent service yo changer l'idée, parce que pas même quoi dans ça eux même. Mais genre, sauf que je trouve ça un peu malhonnête. Même encore là, il y a des gens qui vont à l'église, mais les gens arrivent au nom de prophètes qui sont en train de prier, qui parlent de miracles. Moi, je trouve ça très malhonnête. Très, très malhonnête. Même cette semaine, j'ai rencontré un de mes employés qui parle qu'elle a été dans une église. Là, il y a un prophète qui est aux alentours, puis qui parle de miracles. Là, il va prier, puis tout va fonctionner. Vraiment, là, moi, je trouve ça. Moi, je lui ai dit, moi, je pense que même ce prophète en question, si toi tu pries pour lui, peut-être que tu as plus de chances de faire quelque chose pour lui que lui va faire quelque chose pour toi-même. En Haïti, nous avons la rue des miracles. Parce que c'est puis Jean, il y a une question d'argent aussi. Il y a une question d'argent autour de tout ça. Okay. On parlait de en tout cas. Okay. Vraiment. Bon. On fait la parenthèse. Bon. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Moi, actuellement, je suis en Haïti. Et j'écoute religieusement cette émission. Justement, la semaine dernière, en écoutant l'émission, et tu parlais même là, tu as parlé d'un proverbe où tu disais rat connaît, chat connaît, barikma y a été là, c'est un proverbe créole. Et tu avais déconseillé les gens de ne pas aller tout de suite demander des visas pour venir comme visiteur ou visiteuse. Effectivement, j'ai un ami qui a été avant-hier, on lui a donné rendez-vous tout de suite, puis c'est refus automatique. Moi, je pense que, je conseille mes amis de ne pas y aller. Tu as parlé de ça, mais il paraît que les gens n'écoutent pas. Les gens sont un peu incrédules. Et avec la situation maintenant, moi je pense que c'est mieux, les gens doivent attendre avant d'aller demander des visas de visiteurs. Oui, voilà ce que je veux dire de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de visa maintenant. On en donne. On en donne, ça veut dire que les critères sont devenus plus exigeants. Ça veut dire que on n'a plus d'exigences, on n'a plus de choses à démontrer. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas un dossier solide, il n'aura pas de visa. Alors, avant de faire la demande de visa, la personne doit prendre des conseils. Alors, parce que on est dans une situation extrêmement difficile, et moi j'ai vu des cas de personnes, des médecins, des gens, même qui sont de la politique, qui ont fait des demandes de visa, on a refusé. Oui, on les a refusés. Alors, ça veut dire que on dit, surtout les jeunes là, pas approcher, parce que ça veut dire que les chances sont presque nulles. Non, mais pour un jeune, par exemple, qui n'a aucun métier, qui n'est même pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas une maison, rien du tout. C'est pourquoi on l'appelle jeune. Il n'est pas marié. Ça veut dire pas marié, pas d'enfant, pas de maison. C'est pourquoi on l'appelle jeune. Il n'y a pas d'espoir. Alors, ça veut dire que, sur cette base-là, ça veut dire que on dit, nous pas en train de dire, qu'il n'y a pas de visa du tout, non. On dit qu'on donne au compte-gouttes parce que la situation est difficile. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir démontrer qu'effectivement, vous êtes en situation, vous avez assez d'attachement, vous pouvez retourner au pays si jamais vous allez, on vous donne un visa. Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Non, mais mais moi je pense pas que la situation est seulement en Haïti. J'ai entendu, non, à travers le monde. À travers le monde, on dit qu'on a diminué. Les gens, ils ont eu quand même un mot d'ordre de diminuer dans. C'est parce que au niveau, pour les gens qui nous écoutent à l'étranger. Actuellement, le Parti conservateur a le vent dans les voiles. Et le Parti conservateur fait pression, ou bien l'un des reproches adressés au gouvernement libéral, c'est qu'on a laissé faire trop de choses.
On a laissé trop de demandeurs d'asile entrer. On a donné peut-être trop de visas. Alors, maintenant, il y a une directive, c'est-à-dire le Parti libéral veut montrer aux conservateurs que c'est pas vrai. Et finalement, qui va payer ça? Ce sont les demandeurs, les personnes qui font les demandes de visa, de visiteurs, tout ça. Alors, on veut démontrer que c'est pas vrai, qu'on n'est pas trop relax, tout ça. Ça veut dire que on serre la vis. Bon. Maître Jean-Denis, félicitations encore pour l'émission. J'écoute l'émission. Quelqu'un d'autre, ça c'est un autre auditeur qui écoute l'émission en direct encore en Haïti, qui dit là, il a appris que parmi les nouveaux venus, on donne des rendez-vous aux gens les samedis, puis quand ces gens-là arrivent, on les donne le papier de déportation. Est-ce que c'est vrai? Si oui, quel conseil que non. Les gens disent n'importe quoi des fois. Quand l'agence de services frontaliers vous convoque, c'est soit pour vous donner les résultats de l'ERA, soit pour communiquer avec vous, par exemple pour vous dire que vous avez épuisé tous les recours et pour discuter avec vous du projet de quitter. Jamais l'agence de services frontaliers n'a comme objectif premier de prendre quelqu'un qui a un rendez-vous pour le mettre en prison, tout ça. Non. Pendant l'entrevue, si la personne manifeste, par exemple, le désir de rester, si l'agent constate qu'il y a un risque de fuite, si la personne quitte, à ce moment-là, on va procéder à son arrestation. On laisse pas retourner. Non. Il faut que les gens disent les choses comme elles sont. Quand vous allez à un rendez-vous, parce que j'ai vu 2 personnes cet après-midi, je leur ai dit ça. Moi, je n'accompagne pas parce que je trouve que on ne fait absolument rien pendant qu'on accompagne. Il y a des gens qui demandent 500 000, 2000 pour accompagner nous. Moi, dis nous, pas même besoin de payer comme ça parce que l'agent service frontalier, c'est un soldat qui il recevoir une directive et puis les bonnes directives là. Par côté pour moun plaider pour là, pas aucun avocat consultant qui peut intervenir pour dire pas faire ceci, pas faire cela. Tout ça qu'a fait pour vous, vous êtes capable de préparer une rencontre là avec vous, vous discuter avec vous, vous dire mais qui gens pour répondre. Mais à chita là, c'est juste qu'il y a tant d'argent parler même gens avec mais pour la plupart des gens c'est la peur. En ayant quelqu'un et pour les accompagner. Regardez, combien de fois, le 16 juin, l'autre grand pile moun nan, gen moun qui te gen avocat consultant, il t'a arrêté moun yo pendant là. Ouais. Et si consultant avocat t'a dit non, il va pas arrêter le non, mais il va le dire, pas dire c'est outrage au tribunal, parce que c'est pas au tribunal. Non, il va l'arrêter le non, mais sauf qu'il a porté plainte pour lui. Okay. Et d'ailleurs, il n'est pas capable, puisque bon, si c'est un côté qui, tout monsieur armé, tout bazar, à qui ça, on va l'interposer. Alors, ça veut dire que c'est non. Question, hein, c'est pas faire mon peur, mon prend long rencontre, il peut parler. Et nous-mêmes, avant dans la rencontre là, c'est pas le moment pour nous commencer à raconter toute bagaille. Monsieur, j'ai un cas qui te gagné, mon nan dit, si nous voyons m'aller, c'est à quoi nous dit, achetez ça caille moi. Mais, là, nous dit bagaille ça yo. Ça veut dire que nous pas voulons aller. Si nous voulons aller, tout mourir dans l'avion. Hein. Mais il y a pas aller. Si nous voulons aller, ça veut dire que nous mettons dans terre, moi. Il pas aller. Alors, ces bagages, ça, pour ne pas dire, parce que depuis nous disons, il y a déjà, ouais, que nous passons aller. Alors, les gens, là, maintenant, c'est pas une question. Moi, j'aimerais faire une petite parenthèse, et pour les gens qui écoutent. Bon, et là, de plus en plus, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus des consultants en immigration, ça pousse comme du champignon. Et en effet, il y a des gens qui ont vraiment leurs emplois bien rémunérés. Ils sont allés chercher ce papier, consultant en immigration. Moi, ça commence vraiment à me déranger. C'est sûr que et moi, je vais pas te demander de commenter ça, parce que, bon, peut-être que tu es mal placé pour le commenter, mais moi, c'est moi-même qui commence à me sentir un peu mal à l'aise. Mais le marché est grand, Michel. Oui, le marché est grand, mais genre, c'est comme si
Moi, ce que je comprends, et là, bon, ça m'a pas dit en créole, parce que ça, c'est comme si nous-mêmes, haïtiens, c'est un coup nous, un coup singe. Mais excusez-moi si me blessez un peu parmi nous. C'est chaque fois que, c'est comme si on n'a plus d'imagination. C'est pas possible. En tout cas, c'est sûr que c'est pas évident, mais de toute façon, marcher à grand, et puis après ça, de très bons emplois, bien rémunérés. C'est la charte canadienne des droits et libertés qui leur donne ce droit-là. Et puis, on espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont donner de bons conseils, parce que ça, mon besoin qu'on y a là, c'est bons conseils, pour pas faire n'importe qui bagaille par rapport à ça. OK? Parce que si nous continuons et que nous pas jouer des bons conseils, c'est sûr que c'est des problèmes. Moi, je voulais que pour nous comprendre, yo même, surtout le monde qui fait tout déplacement ça, qui vient ici, qui arrive dans la situation, parce que des fois c'est une crise, des fois ça fait mal. Sauf que Jean, moi-même, mais excusez-moi, c'est que moi-même, personnellement, m'a rencontré des monde qui disent, ils ont rencontré tel monde, ou ouais que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et moi-même, souvent, ça, je le dis à ce micro, immigration, genre, c'est pas un jeu. Non, c'est la vie moun. C'est la vie moun. Il y a des gens qui, avant de se déplacer, qui vendent tout ça au possédé pour se déplacer. Si on retourne, on pas gagner encore. Mais quand tu prends cette personne et que tu vas le conseiller n'importe comment, on prend chance, on prend 1000, 2000, 3000 dollars dans mes mounans, ou aller avec lui, et puis on connaît bien que ça va pas fonctionner, c'est un crime. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, alors. Non, c'est vraiment, et ça, même moi, je pense que les gens doivent être très vigilants, parce que, surtout sur les médias sociaux, on a beaucoup d'annonces, on a des gens qui racontent n'importe quoi. Même à l'étranger, on dit aux personnes, oui, la ville de Montréal vous a sélectionné, Revenu Québec vous a sélectionné, maintenant envoyez $100, envoyez ceci, envoyez cela. Alors, il faut faire attention. Il faut pas envoyer l'argent à n'importe qui, n'importe comment non plus. Souvent, la personne n'a même pas l'adresse là. C'est un numéro de téléphone, n'a même pas un numéro civique. Et surtout ça, là, il faut faire très attention. Pas qu'à voyer l'argent bon moun, pas gagner adresse, pas gagner. Si vous besoin, prendre un recours contre moun ça, pas même gagner adresse pour qu'à vont mise en demeure bali. Non. Quand même encore là, quelqu'un qui vous promet n'importe quoi, s'il n'y a pas d'adresse, il faut dire non. Oui, il faut faire attention parce que, généralement, et moun qui dit n'importe qui, dit toute bagaille possible là, il faut se méfier, c'est trop beau pour être vrai, mais en même temps, quand on vous dit la vérité, des fois, vous n'écoutez pas parce que vous voulez quitter, et dès que la personne vous dit, oui, vous allez quitter demain, c'est correct, et que vous y croyez, alors c'est là, il faut faire attention parce que là, c'est ça. Quand quelqu'un qui vous promet quelque chose, quand c'est trop vite, la personne est tellement vite, oui, donnez-moi vite, il faut toujours faire attention. Quand c'est vite, mon en pressé, le pas qu'à, il faut se méfier. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, le temps file à toute vitesse. Mais quand c'est bon, c'est comme ça. Oui, alors on vous remercie d'avoir été à l'écoute. On remercie Junie, on remercie Michel, et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un rendez-vous similaire. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service pour trouver Vision en Haïti, 48 et 20 78 18, et puis à Montréal 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles là, les belles créoles, je sais que vous êtes déjà belles, mais si vous voulez être plus belles, je dis bien, il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e, en plein cœur de Michel Studio. Messieurs, faites la même chose, la même adresse. Et puis pour envoyez votre transfert d'argent 7 jours sur 7 avec le seul leader dans ce domaine. Il se trouve chez Michel Studio. Il s'agit de Cam Transfert avec ses plus de 34 ans d'expérience dans ce domaine. Michel P9 coin 46e, même les dimanches, après l'église, en toute quiétude, peu importe le montant, 1000, 2000, 3000, ça se passe en toute discrétion.
et pour mettre des minutes pour votre famille. Alors, le téléphone de Michel, 514-321-9415, 514-321-9415. Visitez notre page Facebook, Michel la Studio de Beauté, et sur Instagram, michel.studio. Notre numéro de téléphone, encore une fois de plus, 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et bonne fin de semaine.